Je vous propose dans ce 7e épisode de partage de rando de m'accompagner sur un tour que j'appellerai volontiers le tour de l'Aigle, mais je ne vous en dis pas plus. Allez, c'est parti! Alors, parlant de vif du sujet, censément, je devrais monter quelque part là-haut. Là, on peut contempler le roc dit de Pierre Impie. Bon, je ne vais pas faire le sommet, hein. C'est surtout un site d'escalade, à ce que j'ai lu. Mais on va grimper au pied quand même, je pense. Sympa. C'est de la crête. Alors là les amis, c'est juste magique. Là-bas le sommet de vue, la Pierre Impie, la montagne de Gache, montagne de la Baume et de Sous-Sisteron. On est trop bien là. Voilà le rocher de l'Aigle, le roc de l'Aigle. Petit passage en crête bien sympathique ma foi. Je sais pas vous, mais moi je m'éclate. Bon. Où est ce foutu chemin là? C'est là-haut. Il fallait voir les marques, hein. Ah non, c'est une croix. Bon. Si quelqu'un voit un chemin là, qu'il me le dise, hein. Putain. C'est pour les chèvres ou quoi? Ah. Non mais sans déconner. Plus de marques.
suis censé être toujours sur le chemin, non. Il est plus haut. Il est un peu plus haut. Bon, allons voir. En voilà une. Le pic de Bure en face. Le célèbre pic de Bure. Ouais, rigolez pas, hein. 12 kilos sur le dos. Je vous entends d'ici. Bon. Pic. Bon, j'ai pas trop le temps. Ouais, juste un. Le roc de l'Aigle. Ça c'est fait. Allez, c'est reparti parce qu'il reste du chemin, hein. Et ça serait pas mal de planter la tente avant la nuit. Retour droit devant. Ah, ces volatiles sont vraiment majestueux. Grandiose. Bon, faut se redescendre. Et c'est par là. Et maintenant, c'est par là. Enfin, je crois. Et ça continue encore et encore. C'est pas que le début, mais c'est chaud. Le point de vue 1226. « 1226 mètres, 28 mètres d'altitude, 700 de dénivelé positif. » Maintenant, je pense qu'on descend. Non. Pas du tout. Ça continue. Bon, j'ai vérifié, je confirme. Ceci est bel et bien le point culminant de ce sentier. On apprécie.
là maintenant sur un tronçon de liaison. Il y a des moments plus joyeux que d'autres en rando. Celui-là c'est bof. Ça permet quand même de se rendre compte de ce que représente le tour de l'Aigle. La montagne de l'Aigle étant là-bas. J'étais au sommet il y a un peu moins d'une heure. Ouais toutou! Ouais toutou! Ouais toutou! Ouais toutou! Ouais le toutou! Ouais le toutou! Eh, tu vas se passer? Hein? Allez, viens brave! Allez! Ouais toutou! 17h30. Et le soleil est encore bien là. La météo s'est plantée sur toute la ligne. Et je loue les horaires d'été. Vivement les horaires d'été permanentes. Hein, monsieur Macron? Mais évidemment, c'est un peu trop compliqué en période de pandémie. En tout cas, étant donné qu'il me reste à faire environ 600 mètres de dénivelé pour arriver où je veux bivouaquer, ça me rend bien service pour éviter de finir à la frontale et de planter la tente à l'arrache un peu n'importe où. Oui, pour la petite histoire, je suis encore parti un peu tard pour des raisons professionnelles. Allez, je spoil un peu la conclusion de la rando. Mais je suis parti de Beuvon à 13h45. Zoals je zwart. Jour 2, c'est reparti. Le sommet de la crête de l'Âne. « 1680 mètres. Youhou! La borne. Génial.
absolument génial. Ça mérite bien un genépi. Santé. Ouais, du vent que possible, mais il y a des grottes partout. Deuxième pièce du gîte forestier. Un peu plus sympa. Trois couchages. Ça peut faire. Chapelle Saint-Claude. Tiens, vous êtes encore là? C'est bien. Bon, retour au point de départ et bilan de rando sur
Cette boucle qui n'est, je pense, pas référencée et que je me suis permis de baptiser le Tour de l'Aigle. Départ de Beuvon, direction le Pas de l'Échaillon. Et un passage assez difficile à trouver au pied de la Pierre Impie. Un passage qui est vraiment de toute beauté. C'est une falaise qui est dans la juste continuité de la montagne de la Baume de Sisteron. On poursuit sur le roc de l'Aigle proprement dit, qui est le passage le plus joli et le plus spectaculaire de la rando. On passe sur ces crêtes, il y a des passages assez techniques et je vous conseille de prendre un GPS si vous faites la rando. Je pense que il y a des chances que je me sois perdu en l'absence de GPS. C'est assez difficile à trouver. On bascule ensuite sur l'autre versant, le versant nord, direction les Hautes-Alpes, avec un passage de plusieurs hameaux. Attention aux chiens qui sont en liberté. Beaucoup d'eau, il n'y a pas vraiment besoin de se charger en eau comme j'ai pu le faire cette fois-ci. Il y a même un hameau où un propriétaire m'a gentiment proposé de me servir à sa fontaine. Bon, je n'avais pas besoin, mais la prochaine fois j'y penserai. Et puis ensuite bivouac au col de Bloge, qui est juste en dessous des crêtes du col de l'Âne. Une bonne nuit, réveillé à 6 h du matin par une averse de grésil. L'ascension du col de l'Âne qui est droit dans la pente, assez raide, assez physique, mais qui vaut vraiment le coup. Une superbe vue au sommet qui culmine à 1800 mètres, c'est le point culminant de cette randonnée. On passe de l'autre côté. Pas grand chose à dire, une longue piste sans grand intérêt jusqu'à la chapelle Saint-Claude. C'est le premier site historique de cette randonnée. Il y en a un deuxième juste après qui est la visite du vieux Noyer sur Jabron. Vraiment magnifique avec son église qui est classée monument historique et qui je pense est à connaître. Et un retour donc à Beuvon. Une rando en boucle d'une trentaine de kilomètres pour 2000 mètres de dénivelé. Je crois que j'ai dû faire à peu près 34 km en fait. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une autre rando. Ciao!